J'aimerais dans un premier temps, là nous sommes en direct, vous dire merci. Il est exactement 13h03 au niveau d'Abidjan à ma montre. Je sais qu'au niveau de Paris, il est 15h03. Et je sais que beaucoup d'entre vous, d'autres sont encore au travail, d'autres sont à la maison, d'autres sont dans le confinement. Quelqu'un pouvait prendre le soin de le dire, ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Ça n'arrive pas aux autres. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas utiliser le téléphone pour faire le direct et d'utiliser la régie pour faire le direct. Je sais que les deux audiences sont totalement différentes parce qu'avec le téléphone, c'est plus proche, c'est plus intime et autre. Et je sais qu'avec la régie, il y a une baisse à cause des paramètres et autres que Facebook est en train de nous faire parce que tout simplement, Facebook nous menace de fermer notre page pour la simple raison que tous ceux qui ont parlé un peu du problème de coronavirus, de nos différentes pages Facebook. Aujourd'hui, je me suis réveillé très difficilement, je ne vous le cache pas parce que dans cette situation, il y a des hauts et il y a des bas. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va. Par exemple, hier, nous sommes sortis avec les enfants et ça allait bien. Les enfants se sont beaucoup amusés à la piscine, à la plage, c'était truc. Mais il n'y a rien de plus bouleversant quand tu te rends compte que celle qui devait être auprès de toi n'y est pas. On le dit à tous, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre le soin de souhaiter à son pire ennemi. Parce que moi, je m'assois et puis je regarde aujourd'hui du fait que pratiquement 2 mois, je suis devant vous en train de parler. Je ne suis pas couché, soit hospitalisé. C'est là que je comprends que quand Dieu est avec toi, il te donne une force incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui, traversant cette situation, se suicident. Moi, dans ma vie, j'ai tenté de me suicider 3 fois. Parce que ça, c'est des choses que je garde intimement. J'ai tenté de me suicider dans ma vie 3 fois. La première fois, c'est lorsque j'étais au niveau de l'école, quand j'avais repris la 6e. J'ai tellement été désespéré, tellement peur de dire à mon père que j'ai pris un tas de comprimés pensant que j'allais mourir. Je ne suis pas mort. La deuxième fois, c'est quand on traversait les moments très difficiles avec ma maman. Au début même de ma conversion, on traversait des moments tellement difficiles, on n'arrivait pas à payer une maison de 12 500. Les gens nous humiliaient. Et puis j'avais une fiancée qui, à chaque fois qu'on avait des petits problèmes, se faisait le malin plaisir d'aller raconter tous nos problèmes aux voisins, Et un jour, je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu me fais du mal? Et puis elle s'est mise à rire. Et je voulais lui montrer tellement pourquoi j'avais beaucoup mal. Et j'ai mis une corde sur mon cou. Je me suis tenté de me pendre. Et c'est comme une main est venue retirer la corde et la branche s'est cassée. Donc j'ai tellement vécu des choses. La troisième fois, c'est en prison. J'ai tellement vécu des choses. En train de vivre actuellement, je ne l'ai jamais vécu. C'est-à-dire dans tous mes calculs et dans tous mes plans, je n'aurais jamais pu imaginer ou me faire même un petit calcul. Aujourd'hui, j'allais m'asseoir et on allait m'appeler veuf. Jamais de toute ma vie. Régie de bien vouloir. Ça tue pas. Nous sommes à 6 minutes. Et je vois que le courage de venir faire des annonces. Il y a quelqu'un. On dit le son s'entrecoupe. Attends, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est vrai, les gens parlent que le son s'entrecoupe. Je vois comme il parle. Aujourd'hui, je vais utiliser la régie pour faire le direct. Beaucoup de personnes me disent que le son s'entrecoupe. Je vais changer rapidement le micro. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses qui sont sous le cœur à prendre le soin de confesser autres. Je vais demander rapidement.
Avec votre permission, hein, donnez-nous une minute. Canès va changer le son. Très bien, vous me dites, vous m'entendez pas. Les choses qui sont sous le cœur à prendre le soin de confesser. Ouais, ça sent tout, Canès. Je vais demander. C'est sûr qu'avec ça, ça peut passer. On ne doit pas à quelqu'un. Voilà. Tu essaies de l'allumer, tu vérifies. Ok. J'ai l'impression que ça allait être bon. Vous parlez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous aimerions dire merci à Dieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. J'aimerais vérifier auprès de vous tous. Est-ce que vous m'entendez parfaitement, s'il vous plaît? Le volume est bon, le volume est parfait. Oh voilà, le son est bon, le son est bon. Oh là là, je ne sais même pas quoi dire autre. Je ne sais même pas comment commencer, comment parler. Le fait qu'il y a longtemps, je ne fais pas de direct, je suis en train de perdre un peu la voix. Je sais que plusieurs personnes aussi sont connectées. Canès, je vais te demander de partager la vidéo dans l'ensemble de toute notre page. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais vous dire merci. Vous dire merci parce que lors de notre premier direct, nous avons eu près de 30 000 personnes qui ont partagé la vidéo et mon cœur était tellement content de voir que le message que nous avons véhiculé a pu aider plusieurs personnes. Permettez-moi souvent de porter les lunettes à cause de mes yeux. Beaucoup de personnes me disent que lorsqu'ils voient mes yeux, ça les rend triste. Donc je prendrai le soin de mettre les lunettes pour votre respect. Pour votre respect. J'aimerais maintenant, avec votre permission, Canès, je vais, avec la deuxième caméra, montrer à tout le monde comment nous devons partager la vidéo. Avec votre permission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant que je commence à dire quoi que ce soit, permettez que nous puissions, vous et moi, atteindre les 10 000 partages parce que c'est important pour le retour du lion. J'aurais pu faire le direct avec le téléphone, mais j'ai voulu faire avec la régie pour que nous puissions être en moyenne autour de 5000 personnes et que je puisse m'exprimer. Parce que je sais que lorsque on regarde sur les autres canaux, c'est différent de comment on appelle ceci, le téléphone. Une régie vous permet de pouvoir être professionnel, vous permet de pouvoir faire passer des vidéos. Et j'aimerais demander à tout le monde de regarder un peu comment on partage. Canès, avec ta permission. Vous cliquez ici, tout le monde. Vous prenez le doigt, vous venez sur votre téléphone.
On me dit quoi, le son encore est parti? J'espère que le son est là, Canes. Faut écoute, Canes, écoute pas la régie, écoute s'il te plaît ton téléphone. C'est bon? Voilà, vous cliquez ici, partager. Vous avez à droite ici, partager dans le groupe, vous cliquez partager dans le groupe. Vous voyez la liste des groupes qui apparaît là? Voilà, regardez très bien, je réponds. Vous venez ici, vous cliquez partager. Je réponds. Vous venez ici, vous cliquez partager. À droite ici, il y a partager dans le groupe, vous cliquez partager dans le groupe. Vous allez voir la liste de tous les groupes, vous cliquez partager, 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 partager. J'aimerais indiquer à tout le monde que tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, je vous demande, par respect pour moi-même et par respect pour cette femme que j'aime de tout mon cœur, que nous puissions partager la vidéo parce que plusieurs personnes reviennent avec des questions assez pertinentes. Et vu qu'il y a des questions assez pertinentes, il est plus qu'important que je me libère une fois pour toutes. Plusieurs personnes souvent me disent, mon général, j'ai l'impression que tu prends ton deuil pour faire des saints buzz. J'aimerais regarder les personnes droit dans les yeux. Pour leur dire, je prie Dieu qu'un jour vous soyez à ma place. Et vous allez sentir, si tu as le temps même de penser, que ce soit aux finances, que ce soit à la popularité. Non. Dans ce genre de situations, quand tu les vis, tu pleures. Je dis bien, tu pleures. Et hier, j'ai passé toute ma nuit comme un enfant à pleurer. Nous avons fait plus de 12 heures de vidéo depuis le premier jour de mon deuil jusqu'à ce jour. Il n'y a pas un jour où nous ne faisons pas de vidéos. J'ai dit, il n'y a pas un jour. Dans les 6 derniers jours, j'ai donné plein d'enseignements sur comment réussir autres, mais qui ne sont pas diffusés, qui sont dans mon téléphone. Canes, s'il te plaît, on va aller, s'il te plaît, dans mon téléphone. Regarde ici. Les 4 vidéos que vous voyez, Canes, est-ce qu'on voit? Les 4 vidéos que vous voyez là, ce sont des vidéos de plus d'une heure. Elle fait 51 minutes. Celle-ci fait 75 minutes. Celle-ci, c'était la sortie d'hier avec les enfants. Elle fait 103 minutes. Celle-ci fait exactement 96 minutes. Et si nous revenons sur ce téléphone, on continue seulement. Sur ce téléphone, nous avons exactement ici, depuis mon premier jour de deuil, c'est-à-dire à partir d'ici, la vidéo 12. Là, on me voit coucher en train de pleurer. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de m'appeler. Toutes ces vidéos-là, il y a des confessions trop redoutables. Il y a des confessions trop dangereuses. C'est pour ça, souvent, quand je m'assois et puis j'entends certaines personnes parler, je ne peux que rire, mes frères. Quand j'entends certaines personnes parler, je ne peux que rire. Je ne peux que rire. Parce que depuis le premier jour, que ce soit avec ma belle famille, que ce soit avec l'enquête, que ce soit avec mon avocat, que ce soit avec les neveux ou les nièces de mes parents, il y a des vidéos que nous avons déjà faites qui sont déjà là. Et puis on est assis, on attend. Mes amis, je vais vous dire une chose. Si moi, Camille Makosso, je m'assois aujourd'hui et je me mets à parler, le jour du funérail, on risque, vous-même, qui allez être présent, vous risquez d'interdire certaines personnes d'être présentes. En fait, moi, mes enfants, c'est hier que leur nièce, plutôt leur tante, leur cousine, on peut le dire parce que la nièce de maman, c'est leur cousine. La nièce de ma femme, qui s'appelle Priscilla, qui a exactement 2 enfants et qui a autour de 27 ans. Parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas. La personne qui accompagnait ma femme fait ses examens. C'est sa nièce. Fille de sa grande sœur. Donc, côté maternel. Celle qui l'a accompagnée pour aller se faire opérer, c'est sa nièce. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui me disent, Camille Makosso, pourquoi le jour de l'opération, ce n'est pas toi qui as accompagné ta femme à l'hôpital, comme les couples normaux, etc. Ma femme m'a interdit. Ça, il faut que vous compreniez. Quand Camille Makosso arrive dans un endroit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a émeute. Donc, si j'arrive, il suffit seulement à la, je peux le dire, au CHU d'Angré, lorsqu'elle a dit, je m'appelle Madame Makosso, tous les docteurs sont descendus pour examiner ma femme. C'est-à-dire, chacun voulait être là. Non, oui, qu'est-ce que vous avez fait?
ça me crée trop de problèmes. Donc, à plus forte raison que toi-même encore, tu viennes ici, les gaz vont être troublés, je préfère aller dans la lumière. À tel enseigne qu'à la clinique, ma femme a failli se faire opérer avec son nom de jeune fille. C'est-à-dire Kosere Okei Tatiana. Pour ne même pas qu'on puisse savoir qui c'est la femme de Makosso qui est là, pour ne pas que les gens puissent être embrouillés. C'est moi qui ai insisté. Je lui ai dit c'est une opération. Va avec ton nom de Madame Makosso. Donc toutes les factures c'était Madame Makosso Tatiana. Kosere épouse Makosso. Kosere épouse Makosso. Donc ma femme elle-même ce n'est pas un mouton. C'est elle qui dit, dis aux enfants de venir me chercher. Je ne veux pas que tu viennes. Donc tu ne peux pas prévoir le décès ou la mort. Et puis ta présence ou ton absence changera quoi dans le destin de Dieu? Changera quoi dans la capacité d'un médecin de le faire? On me dit non, ça peut être un soutien moral. Si Jésus est avec ma femme, elle a le meilleur soutien moral. Mais dans cette épreuve, je commence à constater que en vérité, ma femme n'a jamais été aimée. Parce que c'est bizarre, mes frères. Tout à l'heure, je vais répondre aux questions. Mais permettez-moi de me vider un peu. Nous avons une nouvelle catégorie de parents que je n'ai jamais connue. Et quand tu parles, on dit non, tu exposes ta belle famille. Mes frères, moi, Camille Makosso, je me libère. Je me libère. Pendant 2 mois, personne ne sait ce que moi j'ai vécu. 2 mois. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui Camille Makosso qui vient s'asseoir, qui parle. On a l'impression qu'il a perdu sa famille hier. Non! Ça fait 2 mois. Et pendant les 2 mois, on voyait Camille Makosso assis, visage pensif, et qui pleure. Mais pendant que je pleure, personne ne sait ce que j'entends, ce que je vois et ce que je reçois comme parole. Donc après 2 mois, où on a pris un homme qui est couché, on l'a piétiné, on l'a poignardé, on l'a insulté, on l'a traité de tous les noms. Maintenant qu'il dit qu'il revient et qu'il vient un peu parler, on estime qu'il parle trop. Non, je suis à ma 2e vidéo où je parle. La première fois, c'était une interview. La 2e fois, je m'adressais à mes enfants spirituels. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Parce qu'ils m'ont reproché pour dire, non, mon général, pourquoi tu as fait la première interview? Vous n'avez rien compris dans le système. La première interview que j'ai faite, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour me justifier. J'avais besoin de l'avis des experts en médecine par rapport au combat que j'allais engager sur l'expertise médicale. Lorsque je détaille et j'ai fait ce qu'on appelle le film du décès de moi, ma femme, c'est pour que des médecins regardent. Et j'ai reçu je peux dire des appels du Canada, de la Belgique, de la France, du Congo, du Cameroun. Eux tous prennent le téléphone et disent, monsieur, ne vous fatiguez plus. Tel que vous venez d'expliquer là, demandez à ce qu'on vous donne le bilan de santé. Demandez à ce qu'on vous donne le scanner de la prothèse qu'on a placée dans votre femme. Est-ce que vous avez le scanner? Non, je n'ai pas. Parce que ce n'est pas un domaine que tu connais. Ce n'est pas un domaine que tu maîtrises. Donc quand tu finis dans l'esprit de la communication, dans ma stratégie, chaque chose que je fais est stratégique. J'entends des gens qui me disent, non, Camille Makosso a amené un audio à telle personne. Oh mon frère, c'est moi qui ai amené l'audio. Oui, c'est moi. Parce que je suis dans un combat. Mon combat là, c'est comment la clinique a travaillé pour que ma femme décède après moins de 24 heures qu'on a libéré. C'est tout mon problème. Je dois l'expliquer à mes enfants. Je dois l'expliquer aux autres malades qui vont vivre la même chose. Pour ne pas que la même chose se répète. Donc je ne suis plus dans un débat de non Makosso, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Donc je suis dans un combat. Mon combat là, c'est la clinique qui est en face de moi. Et Dieu merci que le 22, est-ce que c'est le 22? Vendredi dernier, c'était le combien? C'était le 22. Le vendredi dernier, nous sommes allés au 2e jour de procès. Mais la clinique a changé de langage. Le même langage où il disait qu'on s'oppose à une expertise médicale. La clinique a commencé à changer de langage pour dire non, on ne s'est jamais opposé et autres. La clinique qui disait que moi, mes enfants ne sont pas des enfants de Tatiana. Que ma femme n'est pas ma femme. Ils ont commencé à changer de langage. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à comprendre qu'il y a une pression qui se fait. Et vous voulez aussi comprendre. C'est pour ça les gens qui font les groupes justice pour Tatiana là. Je vous encourage à répondre. Je constate que ceux qui faisaient les vidéos sont des baissés en régime. Je vous demande de répondre encore les vidéos. Parce que si vous arrêtez, qu'on ne parle plus de cette affaire, mais c'est dangereux pour moi. Donc lorsque je fais des vidéos, que je pique des gens,
C'est pour que ça fasse le buzz. Et qu'on continue de parler de l'affaire pour que ce soit le procureur, que ce soit la justice, que ce soit ceux qui vont faire l'autopsie, mais que tous puissent sentir que le monsieur est déterminé. Mais qu'il est déterminé. Donc je n'ai pas le temps de me justifier. Me justifier de quoi? M'expliquer de quoi? De quoi? Tu dois m'expliquer de quoi? Combien de maris? On connaît en Côte d'Ivoire des femmes qui tombent malades. Le monsieur prend la femme, il s'en va l'abandonner dans sa belle famille. Il dit non maman, je te ramène ta fille, il faut la soigner un peu pour que vraiment... Et puis il abandonne. Combien de maris sont prêts à mettre l'argent dans leur poche, dépenser plus d'1 200 000? Je ne compte pas sur l'assurance. Cash pour dire maman, va te faire soigner. J'aimerais savoir combien. On connaît des hommes, dès que les femmes sont malades, elles abandonnent la femme. On connaît des hommes, les femmes sont mortes parce que tout simplement, elle avait seulement appendicite, elle n'a pas pu se faire opérer. Mes frères, ce qui m'arrive aujourd'hui, demain ça peut t'arriver. Remarquez la plupart des personnes qui font les commentaires. Jamais vous allez trouver une personne qui a perdu un être cher va venir s'asseoir pour dire moi je vais parler de Makosso. Jamais. J'ai dit jamais. Lorsque tu as perdu ton mari, lorsque tu as perdu ta femme, tu ne peux jamais venir t'asseoir et puis critiquer quelqu'un qui a... Tu ne peux pas. Parce que c'est une situation, tant que tu ne l'as pas vécu, il faut te taire. J'ai dit, tant que tu ne l'as pas vécu, pardon, ferme ta bouche. Les gens ont parlé. Les gens sont convaincus que sans l'épouse de Makosso, Makosso est fini. Donc, pendant qu'il est à terre, achevons-le. Pour que nous puissions être contents. La grande question qu'on doit poser à ces personnes, votre intention et votre motivation viennent d'où? Vous ne le connaissez pas. Même en Afrique, il y a des traditions qu'on ne viole pas, mes frères. Un homme qui est à terre, une ambulance, on ne tire pas. Un corbillard, on ne tire pas sur lui. Je vois des gens aujourd'hui, je vous regarde, moi je ris. Et je me moque de vous. Pourquoi? L'épreuve que je suis en train de traverser, vous ne l'avez jamais traversée. Je m'explique. Parmi vous qui me suivez, dites-moi, combien de personnes ont perdu un parent? On t'accuse. Et le monde entier t'insulte. Pas tout le monde entier. 2% des personnes t'insultent dans le monde. Certains sont convaincus, du comme fer, que les 19 ans que tu as passé avec ta femme, c'est-à-dire quand moi j'ai connu ma femme, elle était pauvre. Ma femme n'avait rien. Quand j'ai dit rien, c'est rien. Donc quelqu'un qu'on dit qu'il a le pouvoir d'envoûter quelqu'un va envoûter une fille qui n'a rien. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On dit Makosso a envoûté sa femme. Donc Makosso a regardé parmi toutes les femmes. Il a pris le don d'envoûtement pour aller envoûter une fille qui n'a rien. Ma femme était pauvre, j'étais pauvre. C'est deux pauvres qui se sont mariés. Quand on a commencé à vivre, on n'avait même pas de matelas, ni de natte. On avait des rideaux. C'est les rideaux. Ce qu'on met derrière les rideaux, les mousselines, c'est sur ça, moi et ma femme, nous dormions. On n'avait pas de drap. On dormait avec un blouson. Dans une maison où il y avait 2 tabourets. Nous avons 2 assiettes en caoutchouc. 2 cuillères, 2 fourchettes. C'est tout. Ni de gazinière, ni même un fourneau. Nous étions dans cette maison, abandonnés à notre sort. Aucun parent ne savait qu'on existait. Eux tous savaient où on habitait. Comment je le sais? Mais la preuve, ils sont venus attacher leur fille comme un animal. Parce que souvent quand je parle, on me dit Makosso, tu dévoiles des choses pas parler. Laissez-moi me libérer. Hein. Laissez-moi me libérer. Et puis les neveux et les nièces, elles sont là. Celle qui me coûte assise actuellement à côté de ma belle-mère. Parce que ma belle-mère n'a pas de problème. Avec moi, elle n'a aucun problème. Le problème de ma belle-mère est à côté d'elle. C'est une femme qui n'a jamais connu le mariage. Qui n'a jamais connu le bonheur. Qui a toujours été jalouse du bonheur de Tatiana. C'est elle qui est à côté. Maman, il n'y a qu'à le porter plainte. Maman, j'ai dit, on a attaché ma femme, Tatiana. On vient chez moi, femme qui vit chez son mari. On la prend, on me frappe. Et on l'attache comme un animal avec des chaînes. Les mains et les pieds. Et on la met derrière une bâchée. Et quand les gens crient dans les bacs pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? On dit non, elle est folle.
On va déposer ma femme dans une église christianiste céleste. À William Civil. Des gens qui disent qu'ils aiment leur enfant. Voici comment on a traité ma femme. Christianiste céleste. Et le prêtre qui est là-bas leur dit, mais vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'amour. Nous, on a vécu ça. Je porte la marque dans ma main de l'amour de ma belle famille. Comment ils ont dit à tout un quartier que moi, j'étais un rebelle de Soro Guillaume qui avait enlevé leur fille. J'ai vécu ça. Mais en 19 ans, j'ai pardonné. Jamais je n'ai eu l'intention. La preuve, Priscilla et Yann, c'est pratiquement nous qui les avons élevés. Les neveux là, de ma femme là. Les enfants de sa grande soeur. Qui est devenue un peu mon amie. Sans oublier qu'elle m'appelait pour insulter mes parents au début. C'est normal, un homme qui n'a rien. Leur fille est jolie, mon frère. Quand tu la regardes, tu as l'impression, quand tu l'as crié, elle était de bonne humeur. Tatiana, même son corps, tu ne peux pas l'égaler. Elle est une beauté agressive. Je ne pouvais pas la laisser. Jamais. Parce que j'étais tombé amoureux pour la première fois de ma vie. Et je savais que j'allais réussir dans ma vie. On a tout encaissé. Et nous avons réussi notre vie. Les mêmes ennemis qui, dès le départ, ont dit, on ne veut pas. Ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre, cher ami. Ne m'en voulez pas, laissez-moi me libérer. Et je vous demande de partager la vidéo, mes frères. Laissez Makosso se libérer, mes frères. Vous ne savez pas ce que moi je vis. Vous devez me dire, mon général, libère-toi. Arrêtez vos histoires d'hypocrisie. Non, tu exposes ta femme. Je n'expose personne. Personne. En Afrique, il y a un problème. Le problème de l'Afrique est en Côte d'Ivoire. Nos frères BT là, ils ont un problème. Les BT ont un problème. Vous les BT, faites vidéo pour insulter Makosso. Vous avez un problème avec le funérail. Combien de femmes ont marié un BT? Le jour où le mari décède, les BT viennent la frapper et arrachent tout chez elle. Combien de familles? Posons-nous la question. Ce ne sont pas tous les BT, mais c'est un problème qui existe en Afrique. Et dans plusieurs ethnies. Si moi, c'est moi qui mourrais, est-ce que vous allez être heureux que sur tous les réseaux sociaux, on accuse votre fille de m'avoir tué? Vous allez être content. Et que ce soit Lolo Beauté qui s'asseye, qui fait des vidéos pour accuser Tatiana. Vous allez être content. Vous allez être heureux. Est-ce que Tatiana allait pouvoir supporter? Non. Vous allez dire non. Combien de femmes, les gens sont là, ils m'écoutent, ils pleurent. Parce que je connais des personnes qui ont perdu leur mari. La famille est venue prendre même le caleçon de la femme. Et ils ont tout ramassé. Frappé le monsieur. Accusé le monsieur. Quelques mois plus tard, le monsieur meurt. Je suis le terminus de cette... moi, je suis le terminus de cette pratique. Je dis moi, Camille Makosso. Frère, peut-être que toi, tu es couché chez toi. Tu regardes le monsieur, tu penses que c'est ton ami. Moi, je suis le terminus. Ces bêtises sont pareilles. Sur moi. Où on prend le soin de cacher derrière la tradition pour te faire du mal. Je suis le terminus. Le premier qui va s'amuser à venir me dire non, c'est les histoires de tradition, ferme ta bouche. Il ne va pas me reconnaître. Et ce qui me plaît, c'est que beaucoup de personnes disent mais dans la famille, là, il n'y a pas de garçons. Il y a des garçons. Mais chaque porteur de bagage connaît le bagage qui est lourd. Et chacun connaît son terminus, là où il ne peut pas arriver. J'ai aimé ma femme plus que moi-même. J'ai tout donné à ma femme. Quand je dis tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Moi, j'ai quel habit? On me voit toujours avec les mêmes habits. Je ne suis pas un homme à habits. Je ne suis pas un homme à femme. Je ne suis pas un homme qui aime la luxure. Je suis un ancien prisonnier. Donc, mon image, c'est ma femme. Ma femme, je l'appelle mon moi-même. Mon moi-même. Ma femme, là, c'est mon moi. J'ai dit à Dieu, faut tout me prendre. Mais le jour où tu touches à ma femme, je t'abandonne. Dieu m'a dit, je vais prendre ça. Et je vais voir le niveau de ton amour pour moi. Aujourd'hui, là, je regarde Dieu, je dis, Seigneur, merci. Parce que si c'est cette preuve-là que tu veux utiliser pour tester ma foi, je ne vais jamais t'abandonner. Jamais. Tu as 4 enfants. Tu te réveilles le matin, tu dois vérifier. Aujourd'hui, mes enfants ont repris l'école. C'est moi qui dois habiller le plus petit. C'est moi qui dois regarder la deuxième pour savoir si elle est bien habillée. Mon frère, pardon. Tu ne sais pas ce que je vis, oh. Tu ne sais pas. Toi, le soir, quand tu aimes. J'ai dit ça à un ministre, il était étonné. Il m'a dit, mon général,
vraiment, avec tout ce qui se passe sur la toile, essaie vraiment de ne pas parler. Oh, je lui ai dit, monsieur le ministre, avec tout le respect, est-ce que vous avez perdu votre femme? Il me dit, alors taisez-vous. Vous ne savez pas ce que je vis. Et personne ne peut me donner des conseils. Personne. C'est moi qui dois vous donner des conseils. Parce que vous allez traverser ce que j'ai traversé un jour. Donc vous allez venir prendre expérience chez moi. Donc laissez-moi avec mon expérience. Mes frères, j'ai perdu. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Moi, j'ai fait mes calculs pour ma mort. J'ai dit à ma femme, le jour où je pars, mon corps ne doit pas faire un mois. J'ai parlé à ma femme. J'ai tout dit à ma femme. Elle le sait. Je lui ai fait même signer des papiers. Le jour où je meurs, que ma famille ne décide pas sur mes maisons, surtout. Leur beauté, c'est ma famille, c'est. Je leur ai dit, le jour où moi je meurs, si quelqu'un vient parler sur Tatiana, je reviens le chercher. Ils savent. Ils savent. Mais c'est moi qui vis ça aujourd'hui. C'est moi. J'ai vécu. Vous ne connaissez pas moi ma souffrance, mes frères. Vous êtes assis, vous regardez Makosso. Mes frères, vous ne savez pas d'où je viens. Moi, je n'ai pas eu un père qui croit en moi. Non, moi. Mon père qui m'a mis au monde n'a jamais cru en moi. Il m'a toujours dit, tu es un rêveur. J'ai prouvé à mon papa que je ne suis pas un rêveur. Que moi, j'allais réussir. Je m'engage dans le ministère à partir de 1999. Je deviens pasteur. L'église où nous sommes, je suis obligé de l'abandonner à cause des conflits. Je viens à Abidjan dans une église où je rencontre ma femme. Là-bas, mon frère, Dieu m'utilise. Mon frère, moi, je ne débat pas. Je sais que Dieu m'utilise. On remplit l'église. Le merci, on me chasse de l'église. Je suis seul. C'est là que Tatiana tombe amoureuse de moi. Et c'est là que nous nous aimions. On n'avait rien. Je venais d'être chassé d'une église où j'étais la star. De 2001 à 2006, avec mon épouse, la maison qu'on a pris, on nous a chassés. On allait vivre dans un studio avec Guimette et sa camarade, et j'oublie un peu le nom. On nous a chassés là-bas encore. De là, j'ai allé vivre chez le prophète Élie qui était mon témoin de mariage. Là-bas encore, c'est de là-bas qu'on a pu avoir notre première maison. Vous ne savez pas d'où je viens. 2006, je commence à manger. 2007, 2008, 2009, je vais en prison. 3 ans de manger seulement. Paf, je m'en vais en prison. Parce que ma secrétaire détourne de l'argent. Et ma secrétaire me dit, quand je prenais l'argent là, ta femme m'a donné l'accord. Et les plaignants voulaient accuser ma femme. Je dis ça aujourd'hui, mes frères. C'est moi qui dis à ma femme, je me vais en prison. Va vivre chez ta maman. Ne sors jamais. Ne réponds jamais à une convocation. Moi, j'endosse toute la responsabilité. Ses parents savent, je sais. En prison, je paye l'école de mes enfants qui fréquentaient à Victor Lobad. Je suis éternellement reconnaissant à ma belle-mère. Je sors de la prison en 2011. 2012-2013, traversée du désert. 2014, je suis encore dans le désert. Je perds ma fille parce que pendant que j'étais avec ma femme, mon frère, en 2007 et 2008, 2009, j'ai commencé à avoir une vie de péché. Je fais un enfant dehors, je ne l'ai jamais caché. En 2014, je perds ma fille, une belle fille, emportée par de l'eau. Parce que sa maman sort pendant qu'il pleut pour aller à la boutique. On m'a accusé encore, moi qui ne vivais pas, on m'a dit, sûrement Mako soit sacrifié son enfant pour me dire merci. Vous ne savez pas d'où je viens. Quand je sors de prison, je ne devais plus être avec ma femme. Sa famille sait pourquoi. Ils savent. Parce que j'essaie de faire prison. Dans ma prison, le peu d'argent que j'ai cotisé pour essayer de gérer ma libération, on s'est vu à rembourser le crédit d'une de ses sœurs. Je suis, c'est-à-dire l'argent qui doit me faire sortir de la prison, on prend ça pour aller rembourser le crédit de sa sœur. C'est-à-dire, on me condamne à vie en prison parce que ce qui m'a amené en prison, c'est 20 ans de prison. Un délit qui dépasse 25 millions, on peut te condamner à 20 ans. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais remboursé 99 millions. Et il restait plus de 100 millions à rembourser. Je sors de prison. J'aime toujours ma femme. On fait encore un garçon. Et je lui dis, jamais je ne pourrai t'abandonner. On a traversé des moments difficiles, mes frères. On dit, ah qu'on n'aime pas, à demander. Des gens sont assis, ils parlent de Tatiana Makosso comme s'ils nous connaissent. Vous ne nous connaissez pas. Jamais je ne vais accepter dans le monde, ou pour moi-même mes pauvres filles, que le jour où ma fille tombe amoureuse d'un homme,
et qu'elle est convaincue que c'est l'homme de sa vie, ma responsabilité, c'est de la bénir. Jamais je vais m'imposer dans la relation avec de ma fille. Jamais. Ma responsabilité, c'est de donner des conseils à mes filles. Pour leur dire, choisissez un homme que vous allez aimer, qui a un rêve, qui peut vous donner un nom. Mais jamais, j'ai dit à ma femme, de la manière dont toi et moi, on s'est opposés à nos familles respectives, ne nous mettons jamais entre l'amour de nos filles. Jamais. Parce que ce serait faire la même chose qu'on nous a fait. Il n'y a aucune loi. Je marie ma femme, je ne marie pas une belle famille. Ça, il faut que ce soit clair. J'épouse ma femme parce que je l'aime. Je respecte ma belle famille. Je l'honore à cause de ma femme. Mais on ne doit pas outrepasser les limites du respect. C'est important. Je finis mon direct la dernière fois, dans lequel je parle avec mon cœur à ma belle. Je dis, maman, pardon. Mettons-nous ensemble. Maman, il y a qui? Si un jour je t'ai fait du mal, pardon. Le même soir, leur soeur à Londres, que je ne connais pas, qui a connu ma femme quand elle était toute petite, fait un communiqué dans lequel elle dit, moi, je nargue la belle de ma famille. J'insulte la belle famille. Et je fais de la comédie théâtrale. On m'amène le communiqué. Et qui m'amène le communiqué? Lolo Beauté. Elle dit, Camille, je vais répondre. Si on doit gâter, on va. J'ai dit non, ma petite soeur. Qui dans cette famille peut faire vidéo que Lolo Beauté? Personne. J'ai dit non, ma petite soeur. Celle qui vient à Londres là, c'est une sorcière. Sa famille ne sait pas pour le moment. Mais quand ça va se savoir, il sera trop tard. Dans l'affaire de Tatiana là, il y a une affaire de sorcellerie. Entre eux-mêmes, ils vont se dévoiler. Tais-toi, ma petite soeur. Calme-toi. Mes amis, laissez-moi me libérer. Donc ceux qui me viennent, non, mon général parle. Je ne parle pas pour parler. Je ne parle pas pour parler. Quand Tatiana partait, quand Tatiana mourait, pendant que je tapais sa joue, j'ai dit, Tatiana, tu vas me détruire. Si tu parles, je suis mort. Si tu parles, je suis mort. Tu es une prophétesse. Quand elle est revenue, elle m'a dit, laisse-moi me reposer. Je suis fatigué. Devant ses enfants. Devant sa nièce. Devant son neveu. Devant les servantes. Devant le gardien. Devant le chauffeur. Qui est aussi mon mécanicien. J'ai eu mal. Parce que je savais que le monde entier allait s'élever contre moi. Mais en même temps, j'ai été surpris de voir que ce que je pensais, ça allait être le contraire. Mes amis, je vous dis merci. Parce que c'est vous qui m'avez rendu fort. J'ai vu plus de messages, j'ai vu tous vos messages. Des gens qui m'amenaient, qui ne me connaissaient pas, qui disent, Makosso, non, vraiment ta manière de faire, on n'aime pas, mais on reconnaît combien de fois tu aimais ta femme. Ça là, on ne peut pas te reprocher ça, Makosso. On sait qu'actuellement tu as mal. Même mes adversaires, Facebookal, ont reconnu que le gars là, il a mal. Mais certains que je comprends, se sont dit, Makosso est touché, si on utilise ça là, les gars, on va faire le buzz. On va faire le buzz. On va faire le buzz. Donc, le même jour, Barbe Jaune commence à extrapoler. Parce que quand il y a un décès ou il y a un scandale, dès que tu lances un direct là-dessus, tout le monde va chercher l'information. J'ai vu des gens tels que coach Lady Sonia. J'ai vu des gens tels que, comme il s'appelle l'artiste là, Excel, qui ne font pas des directs comme ça. J'ai vu des gens tels que Seni Kamba, Yaka Yaka, Aya Robert, Apuchou. J'ai vu des gens que je ne connaissais pas. Seni Kamba, je l'ai fait arrêter. Moi, je l'ai fait arrêter. Il ne s'attendait même pas. Il m'a insulté sur Facebook. J'ai dit, moi là, tu peux m'insulter ailleurs, mais en Côte d'Ivoire, tu mets tes deux pieds là. Je vais te montrer que je connais le droit. J'ai un service juridique fort. Et j'ai des hommes. J'ai fait 15 mois de prison. La plupart des prisonniers qui étaient avec moi à la Makala, d'autres sont devenus militaires, d'autres sont devenus gendarmes, d'autres sont devenus policiers. Donc quand je prends mon téléphone, il dit, allô, quelqu'un m'a insulté, il dit, on l'attache. Et ils vont bien t'attacher. C'est comme si ils sont attachés, Seni Kamba. Mais comme, et je le dis,
Certaines personnes de la mairie d'Abobo m'ont appelé pour dire, mon frère, on est dans le même combat, laisse l'enfant. J'ai laissé. Aujourd'hui, lui à qui j'ai fait le mal hier, mais qui m'a aussi fait un peu le mal, me défend. S'il n'y a pas Dieu dedans, mes frères, est-ce que ça c'est possible? Yaka Yaka, la bouche la plus mal élevée de Facebook. C'est-à-dire quand il te récupère, il commence d'abord sur ta maman. Et te la défend Makosso. Giovanni. Non, mes frères, on me dit ça, je ne crois pas. J'ai pensé que tout le monde allait me lancer des pierres. Mais ils ont dit non. À la mort, on doit avoir de la dignité. Mon idole politique s'appelle Charles Blé Goudé. Je ne l'ai jamais caché. L'homme politique que j'aime en Côte d'Ivoire, à cause de son cas, s'appelle Ahmed Bakayoko. Je l'ai rencontré 4 fois dans ma vie. Donc ceux qui parlent, en essayant de dénigrer l'état de Côte d'Ivoire, en essayant d'insulter là, le ministre Ahmed Bakayoko n'est pas mon ami. On s'est rencontré 4 fois. Première fois, sur sa demande. Parce que son fils lui a dit, Makosso est dangereux. Donc il veut que je vienne me présenter. Deuxième fois, c'est au funérailles après les funérailles de, comme il s'appelle, DJ Arafat, la rencontre chez lui. Troisième fois, à la mairie d'Abobo, lorsqu'il a rencontré les pasteurs. Quatrième fois, mes frères, c'est à l'aéroport. C'est à l'aéroport. Je revenais de la France, il venait avec, je crois, l'épouse du premier ministre. Et puis on s'est croisés comme ceci. Il dit, mais tu reviens de... Il dit, non, je reviens de Paris, je lui ai présenté ma femme. C'est fini. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes possédé? Non, Makosso bénéficie de la protection du régime. Quel régime? Un régime d'où les pères spirituels et musulmans. Quel régime? Mais frère, ici, je n'ai pas garde-corps. Hein. Ma seule défense, c'est ma bouche. Ma seule force, c'est ma bouche, mes frères. Je ne peux pas reculer. Et mon innocence, tu n'as rien à te reprocher. Et puis tu vas l'appeler les autorités. Aidez-moi, aidez-moi. Moi-même, Makosso. Autorité que vous pensez là. Eux, ils comptent sur moi. Ah oui. Mais c'est ça, vous ne savez pas. Moi, je ne compte pas sur quelqu'un, je compte sur moi-même. Et puis l'homme sur qui tu penses que moi, je compte là. L'autre, il compte sur moi. Et puis on est là, on se regarde. Oui, c'est comme ça, ça y est. Mes frères, je suis un lion. Tout ce qui m'est arrivé là a permis à ce que Makosso, là où je suis assis ici, je ne sais pas ce qui peut me faire peur. Je ne sais, mon frère, je te dis ça pour que toi tu te relèves. Toi tu as perdu un travail, tu es là, tu pleures, tu as perdu ton chéri, tu as abandonné, tu es là, tu te déprimes, je vais me suicider. Moi j'ai perdu ma femme. Regardez-moi ça. Tu as envie de me raconter quoi? Mes frères, les 50 000 personnes qui vont partager cette vidéo, moi Camille Makosso, je vous donne mon livre gratuitement. Canes, est-ce que tu as le numéro de la soeur Gina? Mettez-moi le numéro de la soeur Gina. Mettez-moi le numéro de la soeur Gina. Où est le numéro de la soeur Gina? Où? Canes. Le numéro de la soeur Gina. Voilà, je vous donne son numéro. Tous ceux qui partagent la vidéo aujourd'hui, moi, je vous donne gratuitement le livre sur la marmaille. Comment devenir riche? Ah, pardonnez, appelez-moi Carmen. Il paraît qu'on m'a posé une question sur Carmen. Je vais commencer à répondre aux questions. Donc Carmen, pardon. Je sais que tout à l'heure on doit se voir. Mais comme on m'a posé une question, j'ai parlé un peu, mais pas rentrer dans le fond. Parce que je dois répondre à 10 questions avant de me lever d'ici. Je vous donne le numéro de la soeur, c'est le 0032 465 72 36 39. C'est ma secrétaire mondiale. Vous partagez la vidéo dans 20 groupes. Je vous donne gratuitement le livre. Canes, montre ici comment on partage la vidéo. Les amis, regardez. Regardez comment on partage la vidéo. Nous avons combien de personnes qui nous suivent actuellement? 8600 personnes. Que Dieu bénisse les 8600 personnes. Mes frères, je ne suis pas là pour le besoin. Ça veut dire demain là. Si vous voyez qu'il y a 200 personnes qui suivent Makosso, ne dites pas Makosso, tu es tombé. Ce sont les 200 personnes là qui sont à moi. Pendant ma douleur, il y a certaines personnes qui pensent que Makosso a perdu l'onction parce qu'il a perdu sa femme. Qui ont commencé à chercher de nouveaux pères spirituels. Que Dieu vous pardonne, oh. Que Dieu vous pardonne. J'ai perdu ma femme, c'est la dernière épreuve que Dieu me fait traverser comme Job. Parce que je sais ce qui arrive. Je ne peux pas prier pour quelqu'un dans cette autre situation. Et la personne ne va pas avoir l'exaucement de sa prière. C'est pas possible. Je parle, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui est à moi. Regardez la vidéo. Regardez ici. Ils ont mis ici partager. Je vous demande pardon. Il y a des petits faiseurs de vidéos qui viennent d'arriver. Qui disent que eux, ils sont les nouveaux rois de Facebook. Ils veulent défier le Daichi des pasteurs.
Hein, Makoso, je suis tombé haut. Pardonnez. Montons-leur que nous allons atteindre maintenant les 20 000 partages. Je veux voir 20 000, tous ceux qui partagent dans 20 groupes. Je prie sur votre vie. Que la mort que moi j'ai traversée, que l'Éternel vous épargne de cette mort. Que l'Éternel vous épargne de cette épreuve. Je vais répondre aux questions. Regardez ici, ils ont mis partager. Cliquez ici, partager. Je réponds, Canes. Ici, là. Attends, il y a mettre le numéro de la soeur Gina en épinglé. J'ai épinglé le numéro de la soeur Gina. Vous cliquez ici, partager. Regardez. Oh, Canes, je ne vois pas l'image là-haut. Reprenons. Ici, là. Ils ont mis partager. Cliquez ici, partager. Regardez à droite ici. Ils ont mis partager dans le groupe. Prends ton téléphone. Le petit doit posséder là, le voici. Il est très nerveux. Il fait beaucoup de bêtises. Il fait beaucoup de bêtises. Il faut le délivrer. Tu cliques ici, partager. À droite ici, tu mets partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Les voici. Vous cliquez partager, 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 partager. Cliquez dans 20 groupes. Je suis à 7, 8, 9, 10. Continuons. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai partagé dans les 20 groupes. Combien de personnes ont partagé dans 20 groupes? Combien de personnes ont partagé dans 20 groupes? Mes chers parents, le lion est de retour. Donnez-moi ma gloire. Donnez-moi mes âmes. On est à combien de partages? J'ai envie même d'arrêter ce direct-là. Je dois aller vendre une voiture. J'ai envie d'arrêter ce direct-là. On est à combien de partages? Canes, on est à 5000 partages. C'est foutaise ou bien quoi? Attends, je me trompe bien quoi là? Ou bien je suis envoûté aujourd'hui là? C'est quoi la sorcellerie? On a combien de partages? 6000. Non, 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 non. Les gars, ne faites pas ça. Ne me mettez pas la honte. Je vois des élèves que j'ai formés qui font aujourd'hui les 10 000 partages. Et moi, le mec, 8000 personnes connectées, je suis à 5000 partages. Mais frère, c'est quoi la magie? C'est quoi la magie? Prenez le téléphone, Canes, pardon, remonte pour la dernière fois. Cliquez ici. Cliquez ici, partagez. Regardez à droite ici. Je réponds, regardez ici. Voici mon téléphone, non? Ici, ils ont mis partager. Canes, partager. À droite, ici, ils ont mis partager dans le groupe. Voici la liste des groupes là. Il y a des groupes dans lesquels tu ne sais pas. Mes amis, si je vois les 15 000 partages, je frappe dans le dossier. Tout à l'heure, je vais répondre. Parce que des gens m'ont dit, je suis en conflit à ma belle famille. Je vais répondre. On doit enterrer maman Makoso quand? Je vais répondre. Il y a un pasteur qui a barbe jaune là. On m'a posé une question aussi sur lui. Donc, pasteur, c'est vrai que j'étais mis sous discipline. Parce que pendant 5 ans, tu n'as pas le droit de mettre tes pieds en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te l'ordonne. Ce n'est pas une menace. C'est un ordre spirituel. Tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire, tu vas aller en prison. Mon frère, Soulé de Paris, j'ai vu ta vidéo. Mais ta vidéo n'a pas calmé la colère de mon équipe juridique. Tu sais, Soulé de Paris, il y a un pasteur qui m'appelait hier, de Monaco, je vous ai compris. Mais tant que ce pasteur ne se répand pas publiquement, nous connaissons où ses parents habitent. Son église de Yamsoko et ses pasteurs sont identifiés. Leurs logements sont connus. Ses cousins, ses cousines, ses frères, nous savons où ils habitent. Jamais je vais aller m'en prendre à un proche, à une famille. Jamais. J'ai fait la rue et j'ai fait la prison. J'ai les moyens de régler n'importe quel conflit dans la rue. Tu ne vas même pas savoir que c'est Makoso. Il n'y aura même pas de traces pour dire c'est Makoso. J'ai les moyens de ma politique de guerre. Mais je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu règle ses problèmes sur le plan juridique. Il y a des choses, on pardonne. Il y a des choses là, la personne doit subir les conséquences. Oui. Tu ne peux pas venir sur Facebook dire que c'est le pouvoir en place qui m'a ordonné de sacrifier ma femme. Facilement comme ça, saoulé. Même si tu soutiens, comme on appelle ça, le président Soro, que je respecte, parce que c'est un homme d'État. Demain, tu peux l'appeler à diriger ce pays-là. Mais on ne peut pas accepter ça, Soulé. Oui. On ne peut pas accepter ça. Un pasteur qui dit Makoso a tué sa femme. Après, Makoso a sacrifié sa femme. Après, c'est Dieu qui a fait Makoso. Qui utilise la mort de mon épouse pour escroquer la belle famille parce que je suis au courant de l'argent qu'il demande. Il a fait croire qu'il a dépensé 1 million comme offrande. Mais c'est pour prendre de l'argent avec ma belle famille. Je vais le battre. Il est parlé. Juridiquement parlant, on ne va pas le louper. Donc pendant 5 ans, il est compté à l'exil. Il met son pied en Côte d'Ivoire, à l'aéroport, on le prend. Pour prendre quelqu'un à l'aéroport, là, c'est une plainte.
et le service qui enregistre la plainte dépose ce qu'on appelle un avis de recherche. Ton passeport est scanné, dit monsieur, mettez-vous à l'écart. Tu ne peux pas te jouer les gros bras. C'est devant Facebook et devant ta femme que tu as connue à 14 ans que tu peux te comporter ici. Nous là, au pays là, il est clôturé. Et puis je t'attends. T'as dit, tiens, Woya là, il est en haut de l'épée qui, Woya, Woya. Le lion est couché. Woya va crier jusqu'à Woya va tomber, clac, clac, quand Woya va tomber comme bas. Lion va dire, Woya. C'est pas toi qui parlais là. Et vous allez voir que les gens qui sont gros, gras là, continuez. On dit en Côte d'Ivoire, Canet viens ici. Canet viens ici. En Côte d'Ivoire là, on dit gros, gras et quoi? En Côte d'Ivoire là, quand on veut insulter quelqu'un là, on dit il est gros, il est gras et il est bête. Regardez la plupart des gens qui attendent Makosso, ils ne sont pas musclés. Ils sont gros, ils sont gras et ils sont bêtes. Nalomo, tête, il n'y a rien dedans. Faut y aller. Tout ce qu'ils savent faire là. Mais pourquoi tant de jalousie, pasteur? Tu es jaloux de Makosso jusqu'à ce que même le corps de sa femme, tu es jaloux. Ça te fait mal de voir que le monde entier pleure ma femme et ma douleur. Oh, si toi ta femme meurt, qui va même te dire Yako? C'est ça là qui te fait mal. Je t'attends à Abidjan. Il y a une fille qui est en Belgique, qui aime faire vidéo, qui aime se jouer les dangereuses là. Il y a une autre qui est au Canada là. Mes amis, contrôlez votre langage. Oh. Je suis Makosso. Là où vous vivez là, comment j'arrive là, je suis une star. Canada, quand j'arrive, quand on accueille Makosso là, c'est une rockstar qui arrive. C'est elle pipe de haut. L'homme tombé du ciel sans blessure. Elle Mako de Makonzi. Même dans le deuil, je suis seigneur. Je suis roi. Je suis lion. Mes frères, partagez-moi la vidéo. Il y a maintenant tué la chose. Canes, il paraît qu'il y a des petits qui ont des questions à poser au Daichi des pasteurs. Les gars, attendez. Je dois boire quelque chose pour que mon djinnan puisse se lever. Il n'y a pas fait de pardon. Hein. Je vois les gens, non, toi tu es un pasteur, tu es un Congolais qui menace un Ivoirien. Ouais. Congolais l'a dit. Nelo, Binanga, et que changer, tu ne viens pas en Côte d'Ivoire. Mais là, si tu dis que tu es garçon et que tu as des couilles, tu dis, ok, Makosso m'a lancé un défi, je vais au funérail de sa femme. Ça va se cancer. Petit, ça va se cancer. Tu as dit, tu as pensé que deuil de ma femme allait me mettre KO. Je suis de retour. Je suis de retour. Encore plus dangereux. Il n'y a rien en face. C'est maïs. C'est-à-dire, les gens, ils ne parlent pas de Makosso, ils sont à 75 personnes qui les suivent. Les gens, ils parlent de Makosso, ils voient 2000 personnes, les testicules se lèvent. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir papa. Je vais vous enseigner la marmaille de la communication. À qu'on n'aime pas, à demander. C'est les bons parents qui tu peux aller escroquer. Maintenant, toi, le pasteur qui est en Côte d'Ivoire, tu dis, tu es un ancien gendarme là. Qui parlait d'affaires de Wafo, pla 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 là. On sait déjà ta complicité dans tout ce qui se passe. Pour l'instant, on te regarde. Un ancien gendarme qui travaille contre le régime. Pardon. Ton visage là, il faut savoir le contrôler. Sinon, il y a enlevé ça dans tes yeux ici à Abidjan. Actuellement, la seule personne qui pourrait me calmer s'appelle Tatiana. Elle n'est plus là. Celui qui a affaire à moi, je le mange. J'ai dit, je le mange sans passer par mayonnaise. Actuellement, là, c'est coup pour coup. Parce que ce que vous faites là, c'est pour détruire l'avenir de mes enfants. Donc, pour mes enfants là, il va vous prendre un à un. Toi, pour l'heure, on te regarde. Pour la simple raison qu'il y a un vieux père, pasteur, qui est venu nous voir chez Gawa et qui a dit, les gars, lui là, sciencé. Sinon, toi, j'ai déjà une semaine qu'on t'avait déjà pris. On allait prendre ton téléphone, checker, puis faire ressortir toutes tes conversations. Et puis on t'accuse de complice, on te jette en prison. Qui va te libérer? Tu es un bandit. Vous voulez tuer Makosso. Vous dites, on n'est qu'à l'éteindre. Toi, pasteur, là, tu n'as pas dit que Makosso a pu revenir sur Facebook. Ici, là, actuellement, c'est un direct. Il a te montré que c'est un direct. Il est 13h57 minutes. On est le 25. Voilà. Faut regarder. On est. Ah, attends, il y a bien voir. Faut regarder que non, Makosso. Le gars m'a fait vidéo qui dit Makosso est mort. Ah! Le père de la marmaille. Moi-même, le concepteur de la marmaille. Moi-même, l'inventeur. Le génie. On veut me mystifier, on veut me trafiquer. Jusqu'on veut mettre délit de mettre sur moi. C'est-à-dire pour salir mon image. Il a tué sa femme. Tout le monde s'est assis, on dit, vous aussi. Oh! Même si vous êtes maudit, même quand même. La femme est allée à l'hôpital, elle est sortie, l'opération s'est mal passée, ça là encore. Vous êtes méchants. Oh. Et quand le pasteur il commence à maudire les gens. Bref, quand même, Canes,
On est à combien de partages? Non, on est à combien de partages? Je ne vois pas les partages là. Si je ne vois pas les 15 000 partages, j'arrête le direct. On est à 10 000 partages. Regardez ici. Quand il faut monter, il ne faut pas dire Makosso raconte du n'importe quoi. Regardez ici. Regardez vous-même. On est à combien ici là? On est à 10 000. Attendez bien vous montrer ici. Voilà. Est-ce qu'on voit bien ici? Voilà, regardez ici. On est à 10 000. Canès, regarde ici. On a 10 000 partages. Je ne vois pas 15 000 partages. Les gars, venez, on va partager pour la dernière fois. Il y a Framponné maintenant. Moi-même, le concepteur de la marmite, l'inventeur, El Pibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, El Mako de Makonzi, le prophète incarné, l'homme qui parle la tête du oui. Ah! Les gars m'ont humilié, les gars m'ont pris comme ça fait rien. Parce qu'ils ont vu mon petit visage, je pleurais. Je pleure ma femme. Et je continue de pleurer ma femme tous les jours. Attendez, il y a une vidéo, je vais vous montrer, vous allez rire un peu. Attends, la vidéo a été enregistrée quand? Vous voyez cette vidéo-là? Canès, montre-moi. Elle a été enregistrée quand? Le 6 avril. Pardonnez, regardez ici. Le 6 avril. Voilà Makosso. Voilà Makosso qui est là. Le 6 avril. Ça, c'est le 6 avril. Moi-même, je me filme, je suis dans Goumé. Il dit, je pleure jusqu'à quand je ne crois pas. Regardez, voilà Makosso. À cette époque-là, toi, tu as venu dire quoi à Makosso? Il dit, je pleure toutes mes journées, toutes mes nuits. Moi-même, je filme. Je filme. Moi-même, je pleure. Je me regarde au début et je dis, hé, petit, tu as pleuré, oh? 6 avril. Tu étais là, Makosso. Faut pas pleurer, Makosso. C'est le Seigneur qui a décidé. Ta femme est au paradis. Makosso, tu es un lion. Ne donne pas la victoire au petit sorcier. Makosso, pardon, 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 ne pleure plus. Venez ici, les gars. Toutes ces vidéos-là, bientôt, vous allez les voir. Quelqu'un va dire, Makosso est devenu fou. D'autres même un commentaire dit, Tiesco le sultan est devenu fou. Laissez Tiesco prier pour lui. Voilà, moi, je suis pris dans ces petits buzz-là. Les amis, Canès, est-ce que la première question dangereuse est prête? Donnez-moi la première question. Le général est prêt maintenant à répondre. Première question. Regardez la question. Qui me pose la question? Je n'ai pas regardé les questions. Je vais répondre en fanfare à tout à l'heure. Mon général Camille Makosso, étant le père spirituel de la Chine et le pasteur de la Yorogang, je sais qu'en ce moment vous êtes en deuil et que vous n'êtes pas habilité à pouvoir prendre les dossiers du monde ou à répondre à tout ce qui se déroule sur la toile. Mais étant le pasteur de la Yorogang, vous êtes dans l'obligation, en quelque sorte, je peux le dire ici, de pouvoir vous prononcer sur le cas de Kamet Sama. Aujourd'hui, tout ce qui se déroule sur la toile concernant Kamet Sama, j'aimerais que vous puissiez donner vos points de vue à la Chine populaire. J'ai appris que depuis hier, c'est gâté. Les gars, Canès, mettez les cœurs. Les gars veulent signaler la vidéo. Les gars, venez ici, Canès. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si tout le monde veut que Makosso réponde à cette affaire de Carmen, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Canès, partage-moi sur toutes nos pages. Il faut les partager sur ma page ici, la page, les pages amis. Voyez-vous? Je suis de retour. Hein. C'est-à-dire, moi-même, je regarde ce que je viens de traverser là. La vallée de l'homme de la mort. Et puis, je suis prêt. Maintenant, on va répondre maintenant de façon calme et de façon posée. Parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a 10 questions et le temps est tellement imparti. Concernant l'affaire de Carmen. D'abord, elle, le monde doit se voir aujourd'hui. Parce que hier, je le dis à ce qu'elle vienne me voir. C'est ma fille. C'est quelqu'un... C'est ma fille. Moi, je ne suis pas des gars quand c'est gâté, qui ne me reconnaissent pas. Non, non, non. Mais dans cette affaire-là, il y a quelque chose qui est bizarre dedans. Oui. Il y a quelque chose qui est bizarre. Vous savez, la vie privée, là, et l'image répond à des lois. Quelqu'un me dit, mon général, accélère, appuie, je vais appuyer. L'image répond à des lois. Carmen, jusqu'à actuellement, ne sait pas qui elle est. Et ne sait pas ce qu'elle représente. Ça peut arriver. Moi, avant le décès de mon épouse, je ne savais pas ce que je représentais.
Je vais à Paris, je vois 2000 personnes qui se rassemblent. Je fais en Côte d'Ivoire des programmes, je vois 15 000 personnes. Les gens me disent, ah mon général. Mais moi je ne vois pas. Parce que tu es au cœur, tu es dans l'action dont tu ne sais pas ce que tu représentes. C'est quand j'ai perdu ma femme. Donc moi, je suis mieux habilité à parler à Carmen. Parce qu'elle et moi là, on est collègues. Veuve. Parce qu'elle a été dotée. Donc elle et moi, on est des collègues dans la même chose. Elle ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qu'elle représente dans le monde entier. Elle pense dans sa tête qu'elle est une petite fille qui a ses amis et ses camarades en Côte d'Ivoire. En temps normal, Carmen n'a pas son ami en Côte d'Ivoire. Non. Carmen doit être amie aux femmes de Davido. Parce que les grands de ce monde, telles que la femme de Kofi Olomide et autres, ce sont ces personnalités qui doivent l'inviter souvent à leur concert pour dire nous avons ici présente la femme d'Arafat. Parce que mon frère, mariage coutumier c'est mariage. Donc là, c'est mariage. Donc Carmen là, c'est la femme d'Arafat DJ. Donc pour l'instant, elle ne le sait pas. Donc ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas qu'elle est naïve. Souvent tu es grand, mais tu ne sais pas que tu es grand. Souvent tu es grand, mais toi-même là tu ne sais pas. Et les gens qui sont autour de toi ne veulent pas te montrer ta valeur. Ne veulent pas te montrer que tu es grand. Pour que tu restes limité à leur surface de réparation. Donc Carmen manque de ce qu'on appelle un coach. Pour la simple raison qu'elle appartient à un milieu, à une vie. C'est la vie du showbiz, la vie d'amusement, la vie de show. C'est son milieu. Elle se retrouve à l'aise dans ce milieu. Mais la grande question est de savoir, est-ce que Carmen n'a pas le droit d'avoir des amis? Oui. N'a-t-elle pas le droit de s'amuser? Si elle a le droit de s'amuser, même bien même. Mais le problème vient du fait que certaines personnes prennent leur téléphone, ne filment pas les autres filles, mais te filment toi. Le droit de l'image dit, avant de poster une image qui me concerne, moi je dois la valider. Parce que les stars que vous voyez, il y a des paparazzis qui les prennent en photo. Ils cassent l'appareil photo. Pourquoi? Parce que si cette image sort, l'image peut avoir des conséquences négatives sur leur image. Or, on ne mange que par son image. Si ton image est salie, ton commerce ne marchera pas. Ton enfant ne grandira pas en bonne santé. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient te soutenir, ceux qui devaient être tes clients, vont te vomir. Pourquoi? Carmen Sama, il y a de cela 2 ans, elle fait une photo. Si elle a trop obtenu des j'aime, ça sera peut-être 1000. Femme d'Arafat DJ, elle fait une photo aujourd'hui, 30 000 likes. C'est la preuve qu'elle n'est plus n'importe qui. Elle est une entité. Les filles qui font amitié avec elle, elles ne sont pas au même pied d'égalité sur le plan image internationale. Carmen est présentée au monde entier comme une icône, une femme qui a accepté le plus bandit de tous les artistes. Arafat DJ, un homme dangereux, un homme à femme. Dis qu'il a fait sortir chanson sur Maplodi. Un homme diable. Elle a pu le canaliser. Il la jette. Mais le gars, la première fois voir Arafat, tu vas demander pardon. Non, c'est que le médicament de Carmen était fort. Elle avait de ces roulades sur le gars dont elle se maîtrisait la stratégie, le système. Mais elle est en train, pas de se détruire, mais des gens sont en train de lui faire du mal. Peut-être que ces personnes ne le savent pas. Parce que vous savez, j'ai toujours dit que les gens qui sont dans le milieu de la nuit ne sont pas des gens assez intelligents. Les gens qui sont dans le milieu de la nuit, qui sont toujours dans le son, boum, 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 ils ne sont pas trop intelligents. Donc ils ont l'impression que le monde tourne autour de leurs petites personnes, leurs petits shows ratés de 2 à 5 francs, des maquis et des bars d'une qualité médiocre que nous avons dans des pays PPTE. Et donc, ils se permettent de filmer une fille qui est une icône pour le monde. Aïe, il y a quoi petit? Donne-moi y boire. Merci. Laissez-moi boire un peu. Laissez-moi boire un peu. Carmen n'a pas 25 ans, c'est un bébé. Donc on va lui parler. Mais moi je ne vais pas lui parler ici, je vais lui parler en privé. Si elle vient, gloire à Dieu. Si elle ne vient pas, gloire. Chacun a son deuil actuellement là-haut. Chacun gère son deuil. Chacun a son cadavre.
Pour moi, là, c'est... Moi-même, là, pour moi, là, c'est pire. Elle, on l'a pas accusé d'avoir tué son mari. Moi, on m'accuse matin, midi, soir. Plus de 200 vidéos, quand même, sur moi seul. Tu me racontes quoi, là? Ah, tu ne sais pas qui tu es. Ma fétique, tu es une milliardaire. Là où tu es assise, là, tu es milliardaire. Mais à qu'on n'aime pas à demander. À qu'on n'aime pas à demander. Toi, là, tu devais faire sortir un livre. Le meilleur exemple pour toi dans l'Afrique s'appelle Nathalie Koa. Voici une femme qui est avec Samuel Eto'o. Le monde entier a vu sa nudité. Elle a récupéré ça. Et elle a fait de ça une industrie. Le problème des Africains, c'est que nous pensons comme des misérables. Nous pensons aux miettes, aux méticules. Nous ne pensons pas comme une industrie. On est là, on est assis. On regarde aux petites miettes. Le jour où tu as 30 millions, tu dis gloire à Dieu, Dieu m'a béni. 30 millions, c'est quoi, mes frères? Moi, je fais dépense 4 millions par mois sur mes enfants. 4 millions par mois. 30 millions, c'est quoi? 100 millions, c'est quoi? C'est des miettes. L'homme doit penser comme une industrie. Carmen, tu n'es pas la plus belle femme au monde. Mais tu as quelque chose que le monde entier a aimé. Ta tristesse. Quand tu étais en bas, moi-même j'ai pleuré en te voyant. Mais si Carmen rentre tout de suite, vous allez être étonné. Elle va sauter sur moi. Hé papa, tu as de faire quoi? Dire, oh Coco, salut. C'est une fille extravertie, c'est une fille qui aime la vie, elle aime la joie. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas méchante, elle est tout respectueuse. Elle respecte jusqu'à... C'est-à-dire, même si tu es en train de la faire du mal, par respect pour ne pas te frustrer, elle ne va pas te dire arrête. Et c'est ça qui se retourne aujourd'hui contre elle. Vous voyez, la fille n'a pas le maïs. Je dois la vacciner avec le nouveau produit que j'ai appelé le concept de la marmaille de l'image. C'est là, les plus grands magazines, les plus grands top modèles doivent venir prendre l'image de Carmen pour faire leur couverture. Elle a un beau visage. Elle a une innocence dans ses yeux. Et puis elle est aimée par la Côte d'Ivoire. Ce qui est en train de se passer là, vous allez bien regarder, c'est une affaire de sorcellerie entre filles. Il y a vu des gens citer Emma Loès et autres là. Moi je ne l'accuse pas pour le moment. Hein. Mais je me dis une chose. Si tu respectes ta camarade et que tu es assise et tu vois le monde entier est en train de l'insulter, moi, à la place d'Emma Loès, c'est moi qui serais venu pour dire, hé les amis, pardon, la petite fille là, c'est pas comme ça elle est. On était juste en train de nous amuser un peu. Mais est-ce que cet amusement là même là, on est obligé de filmer ça? C'est là la question qui me fait mal. Moi je suis avec mes amis pasteurs. Je suis général Camille Makosso. Pour certains je ne suis pas général. Il y a quoi encore, Canes? Voilà. Tu me fatigues là. Je vais te parler des bons sujets quand tu veux me couper. C'est pas qu'il y a des gens après qui prennent nos vidéos pour aller chercher l'argent. Moi, je suis assis. Parmi mes amis pasteurs, Jonathan et autres, eux ne me voient pas comme le général. Ils ne voient pas ma dimension internationale. Mais moi, je connais qui je suis. Et puis pendant qu'on est assis, par exemple, je suis en train de gratter un peu mes testicules. Et puis elle me filme. Et puis balance ça sur les réseaux sociaux. Ah, on est avec notre gars. Voilà Makosso qui a gâté ses testicules. Mais c'est une image, il a détruit, il a cassé mon image, il a détruit mon image. À partir de là, il doit me faire ce qu'on appelle une réparation. C'est celui qui a filmé, c'est lui qui doit réparer le tort qu'il a fait. Parce que ton image est ce qui te fait manger. Si demain Carmen Sama ouvre un grand restaurant, tous les ministres iront manger là-bas. Pourquoi? On dit c'est la femme d'Arafat. C'est une grande dame. C'est une femme vraiment qui a supporté. Mais, qui filme? Qui diffuse? Combien de personnes? Pourquoi c'est toi seul en film? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé? Maintenant, imaginez demain. Carmen a son petit gars. Peut-être qu'elle en a actuellement, je ne sais pas. C'est son droit, c'est sa vie privée. Elle a le droit, mon frère. Après 6 mois, tu n'as pas fait tout le toutouya là, ça te manque. Soyons sérieux. Aïe. Mon papito ne peut plus s'élever actuellement. Non. Il est converti. Mais après 6 mois, 7 mois, tu n'as pas senti les caresses d'un homme. Ma chérie, veuve ou pas veuve, ça va piquer un peu ton corps. Ça va te piquer un peu. Bon, supposons que quand même, dans ces temps-ci ou plus tard, elle a son petit chéri,
que personne ne connaît. Carmen, tu vas aller t'asseoir en boîte de nuit par exemple avec lui. Pendant qu'il te fait un bisou dans le cou, quelqu'un prend le téléphone, il te filme. Toi-même, tu n'as pas fait la déclaration officielle que tu es avec quelqu'un. C'est photo de quelqu'un, image de quelqu'un, téléphone de quelqu'un qui montre ça au monde entier. Et c'est toi qui es obligé d'encaisser les injures, d'encaisser. Elle ne peut pas dire que ce qui se passe, ça ne lui dit rien. Non, moi je connais ça. Quand on t'insulte sur Facebook, puis c'est tout le monde qui t'insulte là. C'est tes parents qui t'appellent et puis qui te font sentir ça. Mais on gâte notre nom, on nous insulte à cause de toi. Et ça fait mal, mes frères. Ce que je peux dire aux Ivoiriens pour conclure, c'est que moi, ma tradition m'oblige à parler avec la personne à deux pour lui faire comprendre et lui faire voir que les gens ne la détestent pas. Parce que c'est quelqu'un qui vient s'asseoir après côté quand même pour dire oh, les gens sont jaloux. Les Ivoiriens là, ils sont comme ça. Ils ont fait ça sur Arafat. Arafat est mort, c'est faux. Amen. La personne qui te le dit, moi en tant que prophète, je te dis, la personne est ton sorcier. Ça veut dire que pendant que tu me suis, si la personne à côté de toi, gifle la personne. Tu ne dois pas à quelqu'un. C'est toi qui as perdu ton Arafat qui t'a doté. Tu es la femme d'Arafat DJ. Qu'on le veuille ou pas. Si les Ivoiriens font des vidéos pour parler de Carmen, c'est parce qu'ils aiment la fille là-haut. Sinon, ma chérie, à chacun ses fesses. À chacun ses problèmes. À chacun ses problèmes. Moi j'ai mon deuil, à tout le monde c'est dur. Mais par respect pour ma femme, tu ne me verras jamais m'exposer. Pour ne pas qu'on puisse manquer de respect à ma femme. Même si dans 10 ans, Camille Makosso, je dois refaire ma vie. Tu ne me verras jamais m'exposer comme je me suis exposé avec ma femme. Jamais. Parce que mes enfants spirituels connaissent maman Tatiana. C'est quelque chose que je dois savoir dès le départ. Tu dois te tracer ce qu'on appelle une ligne de conduite. Tu n'es plus une enfante. Tu n'as plus 24 ans, 25 ans. Tu as 40 ans. Marche comme une femme de 40 ans. Parle comme une femme de 40 ans. Assieds-toi comme une femme de 40 ans. Croise tes pieds comme une femme de 40 ans. Ma chérie, l'homme qui doit te marier là, ça doit être multimilliardaire. Pas ces petits vanupiers, ces petits bandits qui sont dans le showbiz là. Ils ont quoi? Ils n'ont rien. La preuve, coronavirus est rentré, ils n'ont plus rien. C'est eux là, on va te voir demain avec eux. Ma chérie, c'est que tu t'es vendu moins cher. À l'heure là, c'est 2 ans de coaching avec Camille Makosso. Il y a te monter les vrais codes de la marmaille. Les petits mieticules que les gens mettent en toi là, ce n'est que petit. C'est milliards toi tu dois viser. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le pouls du Yoruba. Mon pays c'est. Ça y est, ton coup est en privé. Quand est-ce? Envoie-moi 2 questions. Mon général Camille Makosso, c'est le Apoutou national. J'ai 3 questions ici à vous poser, mon général. Il y a un pasteur à la barbe jaune du nom de Etienne Ignace qui se permet de pouvoir maudire des personnes dans son direct. Pourtant, il prétend être envoyé de Dieu. Dès le lendemain du décès de votre femme, a commencé à tenir des propos mensongers vous concernant. 1. Il vous accuse d'avoir ôté la vie à votre femme. 2. Il dit que c'est parce que Dieu vous a frappé et que Dieu voulait vous donner une leçon, raison pour laquelle il vous a retiré votre femme. Et de surcroît encore, il vous accuse d'avoir boxé votre femme jusqu'à ce qu'elle puisse perdre la vie. Mon général Camille Makosso, j'aimerais savoir quels sont les liens qu'il y a entre vous et le pasteur Ignace, le soi-disant pasteur Ignace, qui se permet aujourd'hui de pouvoir vous insulter, vous dénigrer, vous vilipender sur la toile. Ok. J'ai vu quelqu'un tout de suite dans son commentaire qui m'était attendu, il a bien dit son nom. Pourquoi on sait que je suis vraiment en direct? Il savait quand même. Oh. Il a dit quoi même le gars là même? Il a dit, prophète, tu n'as rien dit sur Covid-19 s'il y a parlé. C'est comme Makosso a parlé que ce que l'OMS a prévu, là, 300 000 morts là, on n'a pas vu ça, c'est la prière de Makosso. Donc tous ceux qui disent Makosso, les pasteurs, vous étiez pour coronavirus, ça dit Makosso, quand il a fait cette direct là, coronavirus a fui l'Afrique. Voilà, il faut écrire ça. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, ouais, Makosso, tu t'es exposé. Facebook là, c'est mon travail. Donc un médecin, quand il finit son deuil, il vient répondre son travail de médecin. Makosso a fini son deuil, il vient répondre le schéma de son travail. C'est Facebook. Mon travail là, ouais, c'est Facebook. Voilà, c'est ici je fais coaching. C'est ici je prêche. C'est ici j'en checkette. C'est ici je donne mes informations. C'est ici là je vends mes voitures. Pour toutes les personnes qui veulent acheter une maison en Côte d'Ivoire, actuellement nous avons 2 maisons qui finissent dans 1 mois. 6 pièces, pause publicitaire. 65 millions de francs CFA. Vous avez une maison à Benjaville de 6 pièces. À contacter le général Makosso. Voilà. Je vous donne mon numéro WhatsApp 00225 09
50, 93, il y en a 4 fois mon numéro WhatsApp jusqu'à la fin. C'est important. Maintenant, on me pose une question. Bon, je vais vous répondre humblement et calmement. Concernant l'affaire de Barbe Jaune. Bon, Barbe Jaune, parler de lui, ce serait même me diminuer. C'est quelqu'un qui a cru qu'il allait devenir une star en parlant de Makosso. C'est quelqu'un, quand tu ne parles pas de Makosso, Barbe Jaune n'a aucune valeur. Barbe Jaune est quelqu'un qui a besoin de notre pitié. Parce que Barbe Jaune ne fait que voir des canaris dans ses songes. Ce sont des gens, une fois qu'ils ne parlent pas de Makosso, personne ne les suit. Moi, je ne me rabaisse pas au niveau de quelqu'un qui a connu sa femme à 14 ans. Un homme qui dit, ma femme là, je l'ai connue, j'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec elle quand elle avait 14 ans, tu es un violeur. Tu es un psychopathe. C'est-à-dire un gars comme toi, comme ça, on doit te mettre aux arrêts. Je ne parle pas avec des gars qui vivent des assistances sociales en France. Non, ils ne sont pas à mon niveau. Moi, je vends des maisons, je vends des voitures. J'ai des plantations. Tout à l'heure, je dois prendre le soin d'acquérir 10 hectares pour faire des réalisations dans le domaine du maïs. Je ne suis pas là pour m'amuser. Barbe Jaune doit prendre le soin de dire merci à la France. Parce que grâce à la France, aujourd'hui, ses enfants sont dans des comment on appelle ça, dans des, je ne sais pas, orphelinats, des maisons d'assistance. Il doit dire merci à Dieu. Mais Barbe Jaune doit comprendre que pendant 5 ans, Barbe Jaune ne met pas ses pieds en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Makosso qui a décrété. C'est un décret signé en tant que président de la commission protestante évangélique. Barbe Jaune doit savoir que Kabi Makosso est une légende. Et on ne parle que des légendes. On ne parle que des hommes qui impactent et qui réussissent. Barbe Jaune doit comprendre que s'il est un vrai garçon, moi je lui lance un défi. Barbe Jaune, comme tu dis, tu parles à ma belle famille, faut dire à ce qu'ils payent ton billet d'avion pour venir les soutenir en prière. Parce que tu leur fais croire que Makosso est en train de faire un envoûtement pour tous les tuer. Et dans ça, tu manges. Tu leur fais croire que tu as déjà fait offender 1 million à plusieurs personnes qui doivent prier pour cette affaire. Et qu'eux, ils doivent te rembourser. Barbe Jaune, le vieux aveu que tu es en train d'escroquer en Martinique, je suis en contact avec lui. Mais je ne vais pas descendre dans la bassesse comme toi. Je te laisse au niveau des Apuchou, des Sénikangba. Eux, ils sont à ton niveau. Voilà, que ce soit Judas et autres, je les laisse à votre niveau. Moi, je gère la nation. Je gère les nations. Je contrôle le réseau. C'est moi qui dispatche les rôles. Pour l'instant, je te laisse en défense. Mais si tu viens en attaque au Côte d'Ivoire, Barbe Jaune, je t'attache. Ma décision, elle est prise. Et elle est irrévocable. Il a été laissé pendant 1 an. Tu n'as plus voir Makosso parler de toi. Ni te répondre. Tu auras l'impression qu'il a oublié parce que tu me verras dans les jets privés. Et puis pendant que tu penseras que j'ai oublié, tu vas rentrer dans un coulis. C'est dans le coulis qu'on va te prendre. Parce que ce n'est que sur Facebook que tu peux parler. Les gros porcs comme toi, là, quand on les rencontre en face, là, ils n'ont plus de couilles. Ils ne peuvent plus parler. C'est sur Facebook que ça se joue les dangers. Ouais, nous, là, oh, là, nous, on est des anciens prisonniers. Plus maudits que toi, nous, on a vu ça. Mais tu mets tes pieds en Côte d'Ivoire. Il t'a préparé une petite sauce claire. Tu vas laper ça. Et tu vas comprendre que Makosso, là, il a fait de toi un cas. On m'a toujours insulté sur Facebook. Je n'ai jamais menacé quelqu'un, ni fait du mal à quelqu'un. Mais toi, il faut que je te montre que je ne suis pas ton ami. Donc dis à tes petits pasteurs de Yamsoko et autres là, qui essaient de téléguider des personnes et autres pour essayer de venir demander pardon. Ils n'ont qu'à garder le pardon. Je t'attends bien. Ici, c'est ton pays. Tu vas tourner jusqu'à... Tu vas venir descendre sur la branche qui t'appartient. Mais tu seras pris à un moment où tu ne t'attends pas. Voilà. Ça peut être en France, comme ça peut être ici. Ce qui est sûr pour l'heure, la chasse à l'homme est lancée sur toi. Sur le plan juridique. On ne va pas utiliser la rue. Parce que s'il veut utiliser la rue, c'est mort d'homme. Je ne vais pas me salir les mains. Mais je vais te donner une leçon juridique pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Ceux qui font les commentaires insultants, il y a 10 que j'ai fait de un cas en Côte d'Ivoire. Ils insultent sur Facebook. J'ai l'argent pour ça. L'argent, j'ai ça. Je ne me déplace jamais sans l'argent, j'ai ça. Donc quand je vois des gens qui disent non, Makosso prend le corps de sa femme chercher l'argent, c'est le pauvre qui peut penser comme ça. Voilà. Ce matin, il a vendu une voiture. Il a déposé de l'argent, il y a 4 millions de bénéfices. Voilà. Chaque mois, nous, on fait bénéfice. Mais je ne parle pas de ça parce que je ne veux plus parler d'argent pour ne pas qu'on dise que je me lance les fleurs. Mais tu vas venir à Abidjan. La justice va te manger. Voilà. Et en Côte d'Ivoire ici, là, quand tu dis que quelqu'un a tué sa femme et tu n'as pas de preuves,
On appelle ça diffamation. Tu dois répondre. Et si tu as tort, on te met à la maca où j'ai été roi et où j'ai toujours mes hommes. Fais attention à ton anus. Parce qu'à la maca, ils peuvent défoncer ça. Donc pour l'heure, Barbe Jaune, on t'attend à Abidjan. Choco, tu vas rentrer. Mais comment j'arrive en France? Tu sais que je suis roi. J'habite à Drancy. En France même là, vous ne pouvez même pas m'approcher. C'est-à-dire, en France, même si moi je te vois, mais tu as un problème encore. Parce qu'en France, je suis Dieu. En Côte d'Ivoire, je suis Seigneur. Ça, c'est pour Barbe Jaune. Envoyez-moi une autre question. J'ai envie de framponner maintenant. Salut mon général Kami Makosso, c'est Seni Kramba. Il y a une question qui circule sur la toile. Les ondits, moi je n'aime pas. Chez nous en Afrique, il y a un langage qui dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. J'aimerais savoir aux yeux de tous tes abonnés, aux yeux de tout le monde, aux yeux de tous ceux qui te suivent dans ce direct. Est-ce que mon général Kami Makosso, vous êtes en guerre avec votre belle famille, c'est-à-dire la famille de maman Tatiana Koseri, la famille de votre femme? J'aimerais que vous me répondiez cette question aux yeux de tout le monde. Merci. Il y a Oussoin Kassan qui dit Makosso, tu es toi arrogant. Je ne suis pas arrogant. Je parle avec assurance. L'assurance n'est pas de l'arrogance. Vous savez, nous on est à Abidjan. Et nous on a fait la rue. Des gens disent qu'ils ont fait la rue, ils n'ont pas fait la rue. C'est-à-dire, ils se donnent des faux témoignages. Nous, on a fait la rue, puis on est enfant d'Abobo. À Bobo, là, quand tu as touché quelqu'un, c'est le village qui sort. Et nous, on a appris l'éducation de machettes et couteaux. Et puis, Dieu nous a sauvés. Je ne vais plus retourner dans cette vie. Maintenant, là, Makosso est une institution. Commission protestante, entreprise et autres. Chaque secteur a ses services juridiques. Quand tu insultes Makosso, c'est toutes ces institutions que tu insultes. Donc là où on paye des avocats, ils vont faire le travail. Donc ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. En temps normal, je devais être à terre, mais ici maintenant debout. On me parle de ma belle famille. Les gars, si je ne vois pas les partages, je commence à voir, on est à 7000 là, je ne suis pas content. Où sont les cœurs? Calès, montre-moi ici s'il te plaît. Je veux qu'on puisse atteindre. Je veux qu'on puisse atteindre les 20 000 partages. Calès, tous ceux qui ont des commentaires déplacés, vous les bloquez, vous les bannissez de la page. J'aimerais vous montrer comment on partage la vidéo pour la dernière fois. Vous cliquez ici, partagez. Regardez s'il vous plaît. Vous venez ici, vous cliquez, partagez. Regardez ici. Vous venez ici, vous cliquez, partagez. À droite ici, on met partager dans le groupe et vous cliquez dans le groupe. Partagez, 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 partagez. Voilà. Chaque personne doit partager dans au moins 20 groupes. Et toutes les personnes qui partagent dans 20 groupes, je vous offre gratuitement mon livre, Les secrets de la réussite. Canès, prépare moi-même le petit spot de comment partager. Là, tout à l'heure, tu vas balancer ça. Concernant ma belle famille, ma très chère et belle famille, j'entends dire que Camille Makosso expose sa belle famille et autres. Non. Ma femme aimait sa maman plus que tout au monde. Mais pas plus que moi. La preuve, elle a été prête à être régnée pour moi. Mais ma femme m'a toujours dit, Camille, ma maman là, je l'aime trop. J'ai entendu plusieurs personnes me dire, pourquoi Makosso, du vivant de ta femme, tu n'as pas fait des démarches pour que vous puissiez vous entendre. Si, nous avons entamé beaucoup de démarches qui souvent se sont cognées au mur. Et hélas, l'oncle de ma femme, qui devait régler le problème, était malade. Paix à son âme. C'est un grand homme. C'est un patriarche. C'est chez lui-même ma femme est née. Je le respecterai et j'honorerai sa mémoire à vie. C'est lui qui m'a dit, quand je guéris, on va régler tout le problème. Je vais appeler ma soeur et puis tout ça va passer parce qu'après 4 enfants, on ne peut plus rester fâché et autres. Et malheureusement, il est parti. 2 semaines après son enterrement, maman Makosso l'a suivi. Donc il y a des démarches qui ont été faites. Je ne suis pas en guerre. Ma belle famille croit que nous sommes en guerre. Je pleure. Je vais être en guerre contre ma belle famille sur la base de quoi? Je continuerai de dire à ma belle-mère, maman, n'écoute pas les gens qui sont à côté.
à la fin du film, ce sont les mêmes personnes que tu ne vas plus voir. Quand je prenais Tatiana, il y a des femmes qui venaient te voir tous les jours. Après ces femmes-là, tu ne les as plus revues. On est resté seuls. C'est toujours comme ça. Si Makosso était un inconnu, tout ce cinéma-là, où on prend un avocat, là, vous n'aurez jamais entendu parler de ça. Parce que j'étais un inconnu. C'est parce que Makosso est Makosso que les gens font tout ce bruit-là. Sinon, il y a quoi à faire du bruit? Dans chaque famille, les gens meurent. J'ai perdu ma femme. C'est un drame pour moi d'abord. Pour mes enfants ensuite. Et après pour la famille. Parce que mes enfants, là, ils ne vont plus revoir leur mère. Quand la petite de 10 ans va avoir ses menstrues, avec qui elle va parler? C'est avec sa maman. Donc il y a un problème vivant qui est là. Il y a des gens à côté que je ne connais pas. C'est eux qui ont commencé à mettre des choses. Il y a même un qui dit oui, qu'il a rencontré ma femme en France. Ma femme était malheureuse comme une fille qui est maltraitée. Une femme qui est dominée, qui ne peut même pas parler. Pourtant, sa soeur qui est enfant sait quel problème moi j'avais avec Tatiana souvent. Celle qui règle nos problèmes là, c'est sa grande soeur. C'est elle, j'avais dit Camille, tu es compliqué. J'ai dit non, elle veut faire affaire, je ne veux pas. La confidente de ma femme s'appelle Priscilla. C'est sa nièce. La fille de sa grande soeur. La confidente de ma femme là s'appelle Priscilla. Aujourd'hui, cette Priscilla qui est de la famille maternelle là, allez lui poser la question pourquoi elle a même bloqué tous les membres de sa famille, dont sa propre mère, sur son téléphone. Posez-lui la question. C'est parce qu'il y a des évidences. Elle a vécu avec nous, donc elle nous connaît. Si Makosso est méchant, elle sait. Si Makosso est violent, elle sait. Si Makosso n'aime pas Tatiana, elle sait. C'est elle qui doit venir s'asseoir pour dire Makosso est mauvais. Mais elle ne le fait pas. Ceux qui ne nous connaissent pas, c'est eux qui parlent. Donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ma prière, c'est que l'autopsie finisse et que la belle famille vienne pour dire vraiment, bon, on a eu tort. Mais si l'autopsie finit, que les mêmes désordres continuent, ça voudrait dire qu'ils sont dans une logique. Et comme moi aussi, je ne vais pas accepter qu'on humilie la mémoire de ma femme, qu'on humilie son hommage, et qu'on maltraite et qu'on mette ses enfants dans une tristesse. Je l'ai dit, je serai obligé de me défendre. L'autodéfense ou la légitime défense dit, je n'attaque pas. Mais si on m'attaque, je riposte. C'est logique. Il y a des gens qui perdent les parents et la belle famille les tue en sorcellerie. Je ne vais pas mourir. Donc celui qui se met sur mon chemin, qui vient avec un olivier, je viendrai avec un olivier. Celui qui vient avec un couteau, je viendrai avec une calache. C'est tout. Ça, je le dis clairement. Parce que dans cette belle famille-là, je ne parle pas de ma belle-mère, je le précise. Ma belle-mère n'a rien à y voir. Elle, c'est une femme parfaite. Mais les à côté, les oncles, vous savez, chez les bêtés là, il y a les cousins lointains, des pauvres qui sont des je ne sais où, des imbéciles. C'est à eux là que je parle. Parce que quand ils sont dans leur réunion, ils se jouent tous les dangereux. Mais il n'y a pas un qui a quoi, il dit, mais chez Makosso, lui dit ce que je pense. Il n'y en a pas. Parce que quand il va arriver à mon immeuble, je vais le délivrer proprement. Il va m'expliquer dans cette famille-là. Ils ont connu quel beau qui a aimé et qui a honoré Tatiana Inokam. Je connais toute la vie. Les cousines de Tatiana, je les connais tous. Je sais qui a été marié, qui a été abandonné, qui est retourné en famille. Je les connais tous la vie. Il faut qu'ils apprennent à me respecter. C'est tout ce que je demande. Bête sa femme là, ça ne veut pas dire que tu es bête. Ça ne veut pas dire que tu es tombé misérable. Et ils ont une image de Makosso en 2001. Qui giflait, il pouvait insulter. Il est mort ce Makosso. Je dis, venez ensemble, on va honorer ma femme. Le deal, en quoi j'ai insulté? En quoi j'ai exposé ma belle famille? En quoi? Donc je ne suis pas en guerre. Je veux honorer ma femme avec ma belle famille. Demain, j'ai réunion avec la famille paternelle. Parce que chez les bêtés là, c'est le paternel qui décide selon la tradition. Donc la même tradition là, je vais leur présenter ça. C'est tout. Si le côté paternel veut m'aider à honorer ma femme, mais on y va ensemble. Sur le côté maternel, après nous retournons sur le chemin, gloire à Dieu. C'est tout. Mais quand l'enterrement aura lieu, où l'enterrement aura lieu, comment les obsèques vont s'organiser, c'est moi seul. Je vais donner l'information. Et la famille va m'aider à réaliser mon rêve que j'ai pour Tatiana. Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est moi-même.
Amenez-moi une prochaine question dangereuse parce que je sens que les questions sont trop légères. Je veux des vraies questions, mes amis. Apportez-moi des questions qui sont à ma dimension. Vous posez des questions. Vous-même, je vous ai demandé de poser les questions, de poser. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Canès, amène-moi une question, s'il te plaît. Ah bon, d'accord, on a compris. Mais général, pardon, il faut nous dire, parce que il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Aujourd'hui, avec le départ de Momo Tachana Makosso, est-ce que tu vas changer ou bien tu vas continuer d'enseigner l'art de la marmaille et de l'escroquerie à la jeunesse? Il faut nous expliquer un peu, parce que on est nombreux à se poser cette question-là et on aimerait avoir une réponse concrète et franche aujourd'hui là. Ah, moi-même, je suis assis quand je regarde les choses et puis je ris. La petite fille me demande si après le départ de maman, Makosso va plus enseigner la marmaille au pays. Elle va comment même, Flora? Tu sais, cette question, je vais bien te répondre. Le départ de maman, là, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a permis de comprendre que ma vie peut s'arrêter demain ou après-demain. Dès lors, j'ai pris une décision radicale. Je vais professionnaliser l'académie de la marmaille. Je veux que tout le monde écrive « Vive la marmaille ». Je répète, je demande à tout le monde d'écrire « Vive la marmaille ». Il y a des gens qui sont assis, des petits faiseurs de vidéos. Quand Makosso finit sa vidéo, non, Makosso nous a humiliés. Quelqu'un qui vient de perdre sa femme, logiquement, il ne doit pas se comporter comme ça. On va attendre quand tu vas perdre ta femme. Tu as compris? Et puis tu vas venir parler. On va attendre quand tu vas perdre ton mari. Et puis tu vas venir expliquer comment on se comporte. Quand tu n'as jamais traversé une affaire, ferme ta bouche. Moi là, la seule manière de me relever et de finir la colère, la douleur qui est dans mon cœur, c'est d'être face à vous. Quand je parle, ça me libère. Ça me libère. C'est ma meilleure thérapie. Et vous ne voulez pas que je fasse ça. Je n'ai qu'à faire quoi? M'asseoir, penser. Vous ne savez pas qu'il y a des chiens qui meurent après le décès de leur maître. Parce qu'ils n'ont plus l'envie de vivre. À force de penser. Alors vous voulez que je meure? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. David avait un enfant qui était malade. David jeûnait et priait. Le jour où l'enfant est mort, David s'est levé. Il a mis le parfum. Il s'est habillé. Il allait fêter. Tout le monde était choqué. Il leur a répondu pour leur dire, j'ai jeûné, prié pour que l'enfant vive. Dieu n'a pas accepté ma prière. Que voulez-vous que je fasse? Je répands ma vie. Maman au ciel, elle est heureuse. Pourquoi vous voulez que moi sur la terre sois malheureux? Je sois triste? Jamais! Le dimanche prochain, à 19 h, retenez, dimanche prochain, à 19 h, je serai en direct encore. Je vais vous montrer les secrets que moi... Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des choses, si je ne dis pas que je meurs avec, Dieu va me condamner. Il y a des choses que je n'ai jamais dit. Parce que je disais toujours à mes enfants spirituels, même le travail, l'œuvre de Dieu, je n'ai pas encore commencé. Tout ce que je faisais de 2017 à maintenant n'était que l'entraînement. C'est maintenant. Parce que je sais que je n'ai plus de temps. Je sais qu'à n'importe quel moment, je peux partir. Jésus peut décider que ce soit demain. Jésus peut décider que ce soit dans 2 ans. Donc si dès maintenant je ne marque pas, je ne donne pas tous mes secrets et que je meurs, ce serait un crime. Dès lors, l'académie de la marmaille va bel et bien reprendre à partir du mois de juin. Les mercredis là, à partir de 10 h, je suis assis, je parle de marmaille. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, va te suicider. Nous on s'en fout de quelqu'un. On ne doit pas à quelqu'un. Je plais moi seul. Donc je n'ai de compte à rendre à personne. Numéro 2, dimanche on rentre dans un mois de juin. Vous ne savez même pas le mois de juin là, ça veut dire quoi? Le mois de juin là te réserve quoi? Mon 3 là, c'est de venir te révéler ça. Dimanche à 19 h, c'est-à-dire 21 h de Paris. Je vais frapper fort. Donc ma chérie, marmaille là, c'est à vie. Marmaille est douce. Tu peux pas comprendre. Marmaille. Yeah. Nyawa. Marmaille, attends. Tout à l'heure là, mais je vous ai dit que j'ai vendu une voiture. Marmaille. Seigneur. Quand tu vois ça là comme ça là, ma chérie. On appelle ça l'argent. Ma femme me garde.
Voici ce qu'on appelle la marmaille. Nous tous on vit là, c'est pour avoir ça. Ça c'est bénéfice sur une voiture, 5 millions. Voilà. Tu as compris non? On n'est pas là pour s'amuser. Dans le monde, on respecte ceux qui ont ça. Quand tu n'as pas ça, on t'appelle imbécile. Quand tu as ça, on t'appelle monsieur. Donc ma chérie, avec ton teint noir, il y a Badjera là. Flora, si tu n'as pas compris, il faut comprendre. Ton affaire, tu es en train de faire vidéo là. Si tu ne manges pas dedans, viens t'enseigner la marmaille pour manger dans ça. En bon entendeur, salut. Les amis, calmez-vous. Ceux qui disent Makosso, pas encore des savons faire marmaille là, dites-leur. Il est déjà prêt sur tous les plans. Parce que vous dites ça là. Moi-même là, si il y a mes enfants spirituels, je ne veux la participation de personne pour l'enterrement des mamans. Ils vont me dire, hé papa, ferme ta bouche. C'est nous, on enterre notre mère. Donc tous mes enfants spirituels qui sont dans le monde là, pasteur Babo Jaune, ils vont cotiser bien. Non mais ici, il y a 8 millions de dépenses. J'ai prévu 20 millions pour l'enterrement de ma femme. Mes enfants spirituels, là, ils vont cotiser jusqu'à ça va rester, ça va déborder pour moi donner ça. Ça va dire, moi, Makosso, enfant de moi, Makosso, tenez, allez payer une maison. Ce qu'on devrait faire pour maman qu'on n'a pas pu faire là, on fait ça pour vous. Pour moi, votre scolarité, c'est plus moi mes responsabilités. Ce sont les enfants de Tatiana qui vont enterrer leur maman. Moi, je suis tranquille. Donc, ceux qui disent Makosso, je vais prendre le corps de savon vers maman là, c'est là même là. Il a fait ce qu'on appelle la marmaille, la haute marmaille. Oui, ça va se cancer. Là, ça va vous faire comme moi. Il va vous donner du travail. Vous allez faire vidéo jusqu'à vos testicules vont gonfler. On n'est pas encore fait travailler. Hein? Et ni qui arrive sur vous là. Vous allez faire vidéo. Il y a mes enfants de Makosso. Carré, mets-moi tous les numéros, mes frères. Maintenant, je le dis. Tous mes enfants spirituels qui sont dans le monde, préparez-vous. Chacun contacte la secrétaire de son pays. Ou vous m'amenez sur WhatsApp. Papa, comment participer à l'hommage de maman? Mais oui. On va faire, l'hélicoptère va survoler, va lancer des fleurs, des pétales de roses. Parce que c'était une reine. Ça vous fait mal? Ah, vous n'avez encore rien vu. J'appartiens à une église. J'appartiens à un ministère. J'ai 10 000 pasteurs. En Afrique, là, quand quelqu'un meurt, là, on vient dire Yako. Et Yako, là, si tu amènes une offrande, fais-moi confiance, je vais prendre. Pour l'instant, là, je vais te dire exactement. Ceux qui sont venus me dire Yako et qui ont donné l'argent. Je suis à 8 millions de dépenses. Ministre Ahmed Bakayoko. Il dit, comme tu dois payer l'eau et eau, tu vas avoir 1 million. L'archevêque Kodja qui vient ça. Elle est venue faire une offrande, elle est venue me donner 1 million. L'homme là, je le respecte. Il y a le pasteur, le père, comme il s'appelle, Achat Patrick. Il lui donne 500 000. J'ai dit, je suis à 8 millions de dépenses. Quand on donne, il dit, donnez ça à la nourriture. Moi-même là, ma femme, l'argent que j'ai pu, je lui ai donné comme ça. Dans son compte là. Minimum, je ne peux pas dire. Minimum. Elle n'est pas. J'ai dit minimum. Je ne parle pas, minimum. Mais tu as dit, les parents, ils disent, comme tu as dit que notre fille a laissé l'argent, ce n'est pas votre argent, c'est mon argent. C'est moi qui donne ça à votre enfant. Même 1 million qu'elle allait donner à funérailles, c'est moi qui lui donne ça. Voilà. Tout ça, c'est pour ses enfants. Parce qu'on a appelé demain à mourir. Et quand on meurt, qu'est-ce qu'on laisse pour nos enfants? On cherche l'argent, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Donc ceux qui disent, toi, mais tu as cherché l'argent, tu vas mourir pour laisser. Je ne laisse pas. Je donne à mes enfants un héritage. Cherchez l'argent. Pour que le jour de votre mort, on parle de vous et on vous respecte. C'est très important. Donc dimanche, je vais rentrer dans des profondeurs et je vais révéler des codes à ceux qui disent Makosso. Après avoir traversé la mort, nous là, on croit en toi. C'est blanc. Les gens n'ont qu'à parler, je reste général. Vive la marmaille! Canès, envoyez question. Alors, nous avons remarqué que après le décès de votre épouse Kosere Tetiana, appelée Madame Makosso, il y a eu un mouvement sur la tour alors. Je voudrais demander au général Kami Makosso, lors de votre sortie, est-ce qu'on ne doit pas s'attendre à une vengeance, à un clash de toutes les personnes qui vous ont accusé d'avoir tué votre femme, qui vous ont clashé? Est-ce que la population ne doit pas s'attendre ou doit s'attendre à une revanche potentielle? C'était la deuxième question de Lolo Bouté. Alors, nous avons remarqué que... Ok, Canès. Bon, on va se parler franchement. Lolo Bouté a posé une question très intéressante. Elle demande, est-ce qu'il n'y aura pas une vengeance? Si moi, Kami Makosso, je vais me venger de ces petits faiseurs de vidéos, ils seraient déjà morts à l'heure où on parle.
Il suffit juste d'appeler la mafia de la France, de la Belgique ou de la Hollande. Je mets 15 000 € à leur disposition. Ils vont me retrouver ces personnes, ils cassent les pieds, ils cassent leur bouche et puis il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. L'homme qui a l'argent a le pouvoir. Mais dans la vie, il faut toujours qu'il y ait des repéros. Il faut qu'il y ait toujours des griots. Si on ne parle pas de moi, je n'existe pas. Donc je laisse ces apprentis faiseurs de vidéos parler de moi parce que je suis une légende. Je suis El Makosso, El Pibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, El Professeur. Il n'y aura pas de vengeance pour certains. Voilà. Parce qu'ils sont pauvres. Il suffit juste qu'ils mettent pas. Toute la famille se mettra à pleurer. Mais il y a un seul, barbe rouge, barbe jaune. Lui, il faut qu'on le chicote un peu. Voilà, sur le plan juridique. Parce que ça me plaît. Donc lui, on va le chicoter. Voilà, Lolo. Sinon, il n'y a pas vengeance. Camille Makosso ne reviendra pas pour faire les clashs et autres. Non, je ne suis pas dans le clash. On me pose des questions, je réponds. Après ça, je prends le coup de mon ministère. Voilà, je vais vous répondre tout à l'heure à partir de quand Makosso commence. Tout ça, je n'ai pas encore commencé. Hein. Ce n'est pas encore le retour du général. Là, ils sont en train de faire entraînement. En fait, ils sont en train de chauffer les cœurs. Ceux qui voient Makosso puis qui ont mal au cœur, lui, il a sacrifié. Oh! Mes amis, c'est le pauvre qui sacrifie. L'homme riche n'a pas besoin de sacrifier. Non. Le pauvre meurt. L'homme riche décède. Ma femme est décédée. C'était une grande dame. Elle est rentrée au paradis, dans la gloire. Et je vais célébrer ma femme. J'ai dit, on ne pleure plus. La question que vous devez vous poser, c'est général. Comment tu as fait, après cette douleur, d'avoir la force de te relever, malgré tous tes ennemis. Et puis tu es là. Tu es serein. Et il n'y a rien. Je dois être ton père spirituel. Avoir un père spirituel qui n'a pas traversé ce que j'ai traversé est un danger. Je te dis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui cherchent des pères spirituels. Makosso est ton père spirituel. J'ai vaincu la prison, j'ai vaincu la mort. Ton problème de maladie est petit. C'est pour ça que j'ai dit. Les 3000 personnes qui vont me contacter sur WhatsApp, vous m'amenez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Quelqu'un m'a dit, non, n'amenez pas vos photos à Makosso, c'est pour vous sacrifier. Maman, c'est pas maintenant en Israël. Les nés là, ils vont prier pour toi si tu as devenu millionnaire. Tu veux, tu envoies, tu veux, tu laisses. Je m'en fous. C'est moi qui ai le pouvoir. C'est moi qui ai traversé la vallée de l'homme de la mort. Et toi, tu dois traverser le problème que tu vis. Non, prénom, date de naissance, ta photo, tu m'amènes au 00225 09 50 93 59. Le numéro est marqué sur la vidéo. Si tu as déjà envoyé, c'est plus la peine. Parce qu'à partir du 8, 9, 10, j'entre dans 3 jours de jeûne, je suis enfermé et j'ai dit à Dieu, si la personne tu ne les bénis pas, moi j'ai démissionné. C'est que tu es un menteur. Et je sais que mon Dieu n'est pas un menteur. La preuve, je suis ressuscité et je suis devant vous.